très surprenant avec Daniel Manjas aux commandes aussi, le retour de Daniel. Il faut en parler. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il faut quand même qu'on en dise un petit mot. Daniel qui a été victime d'un AVC il y a quelques mois et avec aphasie, donc il ne pouvait plus parler. Et pour lui, quand même, sa voix, c'est sa vie. Le cyclisme, c'est sa vie. Et c'est aussi ce qui l'a fait revenir plus vite. Il s'était donné 6 mois pour revenir. Et, un retour à domicile d'autant plus. Voilà. J'imagine Il s'était dit je veux revenir à la Polynormande, alors que derrière, voilà, on s'est enterré avec les 4 poursuivants qui vont jouer la seconde place. On voit Nicolas qui se retourne plus maintenant, il file. Il a un peu plus de 15 secondes d'avance. Là, on n'a plus les sous écarts, la flamme rouge. Mais oui. Et il va pas tarder à arriver à débouler. Vous allez entendre les vivas de la foule parce qu'ici, on encourage tout le monde. Et en plus, c'est un Normand. Alors, c'est pas un manchois comme l'année dernière. C'est pas un presque manchois comme Valentin Madouas pouvait l'être en 2021. Mais c'est un Normand. C'est un Ornais qui va s'imposer aujourd'hui. Incroyable le numéro qu'il a pu réaliser parce qu'il était présent dans une première échappée. Aussitôt repris, il ressort et là il retrouve les ressources nécessaires pour aller s'imposer tout seul. Et là je pense qu'il a écœuré ses poursuivants qui se regardent, qui jouent une seconde place. Et là on voit bien il est porté par la foule, Nicolas. Forcément, il y a toute sa famille, ses supporters, ses amis, j'imagine. Elles sont belles ces images, hein, avec derrière les 4 coureurs qui ne peuvent plus jouer la gagne. Ils ne seront pas sur la photo ce soir. Et non, mais ils seront sur la photo du podium, exactement. sans doute. En tout cas, 2 d'entre eux, ce qui va nous occasionner un beau sprint à l'arrivée. Le voilà, Nicolas Prodhomme qui va s'imposer. On voit toute l'émotion du coureur. La 45e édition, de la Polynormande pour Nicolas Prodhomme. Sa 5e victoire de la saison après le Tour des Alpes. Une étape au Tour d'Italie. La route d'Occitanie, une étape et le classement général final, le Tour de l'Ain. Et le voici. Nicolas Broyard qui lance pour la place de 2, qui lance de très loin. Nicolas Broyard, il mériterait d'être sur le podium. Il a attaqué tout au long de la journée. Le coureur de l'équipe Saint-Michel, préférence au, mais il va se faire doubler par un autre Normand, Sandy Dujardin, qui va terminer 2e. Et derrière, la 3e place. Axel Mario qui s'empare la 3e place. Axel Mario et Nicolas Broyard qui n'a pas pu. Et Kern Pharma sur la droite. L'équipe espagnole qui arrive pour l'instant en tête à 150 mètres de l'arrivée. Et c'est Paul Lapera. Oui. On voit bien toute la fraîcheur du coureur d'Ag2R. Est-ce qu'il va arriver? Il se fait peut-être coiffer par Emilien Janière, justement. Emilien Janière qui remarque de nombreux points pour la Coupe de France. Oui, alors il va pas... Fallait qu'il s'impose pour reprendre la tête de la Coupe de France. Exactement. Mais une 6e place aujourd'hui va le repositionner correctement. Et voilà, Nicolas Prodhomme, qu'on entendra dans quelques instants. Un petit mot, Nicolas, toutes mes félicitations déjà pour cette victoire. J'imagine que ça a une saveur particulière à domicile, d'autant plus la course que vous avez fait. Racontez-nous un petit peu cette course. C'est vrai que la Polynormande, on commence à connaître qu'il faut mieux avoir un coup d'avance. C'est vrai qu'on a été un peu surpris au départ que ça attaque pas plus que ça, mais on a su relancer à notre avantage. Et Paul Lapera a gagné a levé les bras 2 fois l'an passé sur cette ligne d'arrivée, donc il a bien anticipé et c'est rentré, ça a beaucoup joué. C'est ressorti de nouveau et vous étiez encore présent. Ouais, c'était une course où il y avait beaucoup d'attaques et beaucoup d'actions et c'était à notre avantage et je suis content de concrétiser le boulot de l'équipe. D'autant plus dans le final, on entendait devant la famille, les amis, j'imagine, ça a une saveur particulière. Ouais, c'est vrai que mes parents, je suis né il y a à 2h30 d'ici quand même, à côté de Verneuil-sur-Avre. Ça fait un petit peu de route, mais c'est la course quasi la plus proche, après Paris-Camembert. Et du coup, tout le monde a fait le déplacement et ça fait vraiment plaisir de lever les bras ici. Une 6e fois, c'est ça pour le... C'est ça, oui, 6e victoire. Après le général, j'ai pas levé les bras, mais oui, c'est la 5e fois. C'est une saison particulière, quoi, pour toi. Ouais, c'est sûr que c'est la saison rêvée et je suis vraiment content de ça.